Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Le sujet du jour n'est pas un sujet très médiatisé, pourtant il concerne l'état de santé de notre planète et il est crucial comme beaucoup d'autres enjeux environnementaux que j'ai pu traiter sur ma chaîne. Peut-être que vous avez entendu parler de la disparition du sable sur la chaîne de Professeur Feuillage, ou bien celle de Et tout le monde s'en fout, ou bien dans un épisode du Dessous des cartes, parce qu'il y a quand même pas mal de documentation sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'il est moins présent dans nos esprits que le thème de la déforestation, de la désertification ou encore de la surpêche. Du coup, j'en profite à mon tour pour faire un point sur le sujet. Allez, c'est parti! Pour comprendre l'origine de la disparition du sable, il faut comprendre deux dynamiques de fond qui opèrent actuellement sur Terre. Premièrement, l'augmentation de la population mondiale. Ça, on l'a vu dans certains de mes épisodes. La population mondiale augmente, mais pas du tout de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux gros foyers qui concentrent ces augmentations, l'Afrique et l'Asie. Deuxième grosse dynamique de fond, et ça pour le coup on peut le voir vraiment sur l'ensemble du globe, une augmentation de l'urbanisation. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans les villes, et dans les pays en voie de développement, on se rend compte que le tissu urbain se densifie, avec notamment beaucoup d'exodes ruraux. Donc plus de personnes et plus de villes, nécessairement ça va induire plus de construction, et la fabrication de plus de produits de la vie de tous les jours, tels que le verre, le plastique ou encore le caoutchouc. Parce que pour fabriquer tout ça, il faut un ingrédient, le sable. Personnellement, je ne travaille pas dans le domaine de la construction et j'imagine que beaucoup d'entre vous non plus, donc on peut avoir du mal à se rendre compte des quantités astronomiques de sable dont on a besoin pour construire tout ça. Mais en général, on utilise des ordres d'échelle, par exemple, pour 1 km d'autoroute, c'est 30 000 tonnes de sable. Et pour la construction d'une maison, en moyenne, c'est 200 tonnes. Sur Terre, du coup, on est tellement dépendant de cette ressource que c'est la troisième ressource que l'on exploite le plus, après l'air, normal, faut bien quand même respirer, l'eau, faut bien boire, et le troisième, c'est effectivement le sable. Et il faut le reconnaître, le sable, c'est pas forcément méga sexy, donc dans l'inconscient collectif, on peut être ému et on peut vraiment se mobiliser pour la raréfaction de l'eau, par exemple, mais pour la disparition du sable, c'est plus difficile de susciter de l'émoi chez les gens. Parce qu'au fond, on peut être tenté de se dire que du sable, il y en a beaucoup sur Terre, et effectivement, les ressources sont énormes. On estime qu'on a environ 120 millions de milliards de tonnes de sable sur Terre. 120 millions de milliards. Je crois que j'ai jamais dit un chiffre aussi élevé de ma vie. On en trouve au fond des océans, dans les rivières, dans les déserts, et on peut même en fabriquer en concassant certaines roches dans les carrières. Simplement, tous les sables n'ont pas la même composition, et on ne peut pas tous les utiliser, nous, pour nos besoins dans le domaine de la construction. 70% du sable industriel est utilisé en Asie, et les plus gros importateurs sont la Chine, avec un quart du sable consommé dans le monde, et les pays du Golfe. Décidément, je parle beaucoup de la Chine et de l'Asie ces derniers temps, mais il y a un dynamisme extraordinaire dans la région et forcément ça se répercute sur beaucoup d'enjeux. Accrochez-vous bien parce que entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé autant de béton que les États-Unis en 100 ans sur la période 1900 à l'an 2000. Et il y a un drôle de paradoxe à Dubaï où l'on trouve le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Vous vous doutez bien que sa construction a dû demander énormément de sable, et puisque le pays est recouvert de désert, on peut se dire qu'ils ont eu facilement la matière première sous la main. Simplement, le sable du désert est beaucoup trop fin et rond pour être utilisé dans le domaine de la construction. Il n'y a pas d'aspérité sur les grains, du coup, le béton ne prend pas. Alors pour construire cet ouvrage, ils ont été obligés d'importer du sable d'Australie. Cela nous amène à nous intéresser aux conséquences de notre utilisation massive de sable. Le sable qui nous intéresse pour la construction, c'est un sable silicieux que l'on trouve en grande partie dans les fonds marins et très souvent vers 30 mètres de profondeur. Pour l'extraire, on utilise des bateaux que l'on appelle les sabliers. La première conséquence, c'est qu'en extrayant le sable, ça va faire un trou. Simplement le trou, il communique avec tout le reste de l'océan, et donc tout le sable va venir glisser petit à petit, avec le mouvement des vagues, pour remplir le trou. Donc les plages petit à petit vont diminuer, vont descendre, et elles vont reculer en même temps au fur et à mesure, ça va s'écarter. Et donc les plages vont reculer et elles vont éroder le littoral. En soi, le fait que la plage recule et que l'on observe l'érosion du littoral, c'est pas un problème. Le problème, c'est que nous, au cours de l'histoire, on a décidé d'habiter sur ces littoraux, et donc forcément, ça vient nous impacter directement. Et à certains endroits même où on a bétonné le littoral, eh bien, la plage ne peut plus reculer puisqu'elle tape sur du béton. Donc du coup, elle va continuer de descendre jusqu'à carrément disparaître. Et il y a des plages qui ont déjà disparu. On estime dans le monde que 90% des plages reculent. En deuxième conséquence, on peut citer le fait que certaines nappes phréatiques proches du rivage se salinisent et sont du coup inutilisables pour l'homme.
Lorsque les sabliers aspirent le sable proche du rivage, ils aspirent absolument tout. Il y a donc une disparition et une dégradation des fonds marins et des zones de reproduction. On observe une baisse de la pêche, et avec les plages qui reculent, voire qui disparaissent, on peut même observer à certains endroits une baisse du tourisme. Enfin, comme pour n'importe quel sujet où on met une interdiction avec des juridictions, il y a des gens qui arrivent et qui sont prêts à prendre ce risque et à le monnayer pour contourner les législations. C'est pour ça qu'on voit à certains endroits des mafias faire de la contrebande de sable, c'est notamment le cas au Maroc et en Inde. Et il peut même y avoir des conséquences géopolitiques. Si, je vous jure, c'est vrai. C'est le cas de l'Indonésie. À force d'extraire du sable pour le revendre, et notamment à Singapour, il y a un groupement de 20 îles qui ont disparu. C'est hyper impressionnant, mais d'un point de vue géopolitique, il y a une autre île qui est beaucoup plus intéressante, puisque cette île-là se trouve à la limite du territoire de l'Indonésie, et c'est donc à partir de cette île-là que le calcul de la zone économique exclusive de l'Indonésie a été fait. Donc si cette île disparaît, vous comprenez bien que le pays perd une zone maritime. Et il se trouve que cette île est située pas n'importe où, elle est située dans un endroit très stratégique puisque c'est à l'embouchure du détroit le plus traversé au monde, le détroit de Malacca. Vous avez vu l'épisode que j'ai fait sur le sujet, donc je ne vous apprends rien. On comprend donc que cette perte pour le pays serait tragique d'un point de vue économique et stratégique. Pour évoquer brièvement les solutions, les experts évoquent généralement 2 points. Premièrement, le fait de devoir trouver de nouveaux matériaux de construction qui utilisent moins, voire pas du tout de sable, et qui peuvent même recycler d'autres matériaux. Deuxièmement, réglementer et limiter l'extraction du sable proche du rivage, dans le cas où le recul de la plage viendrait menacer des vies humaines et détruire des écosystèmes côtiers. Mais dans ce cas-là, il va falloir s'attendre à devoir lutter contre de nouveaux trafics. Et à un moment ou à un autre, il faudra se poser la question des barrages, puisque ceux-ci empêchent le renouvellement du sable, un sable qui est justement très propice pour la construction de bâtiments. Voici pour le sujet du jour. J'ai terminé ma liste de formats courts, on se retrouve très vite avec un épisode en collaboration avec l'Agence française de développement, et on passera ensuite au nouveau format long sur le terrain, en commençant par la Guyane. Mais allez, à très vite mes petits aventuriers.